Le ballon fusa comme une comète enragée. Droit vers le filet. Mais Axel trébucha sur rien. Son pied droit s'en mêlant dans l'herbe mouillée du Parc des Princes. La foule rugit d'un espoir qui se mua en huée collective. Un son qui lui transperça le cœur comme une lame rouillée. Il s'effondra à genoux, le visage contre la pelouse, et murmura dans le silence de son crâne, « C'est fini. Tout est fini. » Paris. Cette ville des amours impossibles et des rêves brisés avait toujours été son refuge. Axel Moreau. 28 ans. Fils d'un boucher lyonnais et d'une professeure d'histoire qui rêvait de gloire pour lui. Avait gravi les échelons du foot français comme un gamin des rues conquérant un empire. À 18 ans, il signait son premier contrat pro avec l'Olympique de Marseille. Ce club mythique où les passions bouillonnaient comme le Mistral en furie. Ses buts, spectaculaires, ciselés avec une précision chirurgicale, faisaient de lui l'idole des stades. Les journaux titraient « Le prodige aux yeux verts ». Et les sponsors affluaient, transformant ce garçon timide en une icône lisse, publicitaire. Mais sous la surface, Axel portait un secret plus lourd qu'un sac de pierre. Depuis l'adolescence, il savait. Ses regards volaient dans les vestiaires. Ces nuits solitaires où il imaginait des corps d'hommes forts l'enlaçant. Pas ces mannequins filiformes des pubs pour maillots. Il avait enfoui cela au plus profond, se convainquant que le foot, ce monde de testostérone brute et de camaraderie virile, n'avait pas de place pour les faiblesses. Concentre-toi sur le jeu. Petit, se répétait-il, effaçant les doutes d'un coup de pied rageur. Puis vint le coming out. C'était lors d'une interview post-match. Après un derby contre Lyon où il avait planté un doublé magistral. La journaliste, une blonde affûtée du Figaro Sport, avait glissé la question comme un piège anodin, « Axel, on parle beaucoup de ta vie privée. Y a-t-il quelqu'un de spécial ?» Il avait ri. Nerveux. Puis les mots étaient sortis. Libéré par un cocktail de vin rouge et d'adrénaline, oui. Il y a quelqu'un. Un homme. Et je suis fier de l'aimer. Le silence qui suivit fut assourdissant. La France du foot, cette forteresse patriarcale, se fissura en un instant. Les jours suivants furent un ouragan. Les réseaux sociaux explosèrent, des homophobes anonymes le traitaient de « PD dégénéré », tandis que les alliés le portaient au nu comme un martyr. Son entraîneur, un vieux briscard au menton carré nommé Duval, le convoqua dans son bureau. « T'es un grand joueur. Gamin. Mais ça va te bouffer. » Les sponsors fuient. Les fans boycottent. Axel quitta Marseille pour Paris, espérant que la capitale, plus cosmopolite, plus ouverte, l'accueillerait à bras ouverts. Il signa avec le PSG. Ce géant aux poches pleines. Mais le doute s'était insinué comme un poison lent. Sur le terrain, il ne marquait plus. Les tirs déviés. Les occasions manquées s'accumulaient comme des dettes impayables. La presse le surnomma « le fantôme du parc ». Et les supporters, ces âmes ferventes, passaient de l'adoration à l'indifférence cruelle. Axel rentrait chez lui. Un appartement haussmannien et 3 rue de Rivoli. Et s'effondrait sur son lit, les yeux rivés au plafond craquelé. Les nuits étaient pires, des rêves où il courait sans fin. Le ballon toujours hors de portée. Et au loin, une silhouette floue qui l'appelait par son nom. C'est là, dans ce vide abyssal, qu'il rencontra Simon. C'était un soir d'automne pluvieux. Lors d'un événement caritatif au Stade de France, une soirée pour la visibilité LGBTQ+ dans le sport. Organisée par une association obscure appelée Arc-en-Ciel FC. Axel y était allé par obligation.
traîné par son agent qui murmurait « Montre-leur que t'es encore un homme ». La salle était bondée de militants, d'athlètes oubliés et de jeunes queers assoiffés de modèles. Simon se tenait au bar, un verre de whisky à la main. Grand, épaules larges sous une chemise cintrée, cheveux noirs en bataille et un sourire qui creusait des fossettes irrésistibles. T'es Axel Moreau. Le mec qui a osé dire la vérité devant les caméras. La voix de Simon était grave, teintée d'un accent marseillais chantant, comme une brise du vieux port. Axel leva les yeux, surpris par la franchise sans pitié. Ouais. Et toi? T'es qui pour me juger? Simon rit. Un son chaud qui dissipa un peu la brume dans la tête d'Axel. Simon Leclerc, capitaine de l'Arc-en-Ciel FC. Une équipe de foot gay. Amateur mais féroce. On joue pour le fun. Pour la fierté. Pas pour les billets. Viens voir un match un de ces jours. Ça te changera les idées. Axel déclina poliment. Mais les mots de Simon s'accrochèrent à lui comme une promesse. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, il dormit sans cauchemar. Le lendemain, il tapa « Arc-en-Ciel FC » sur son téléphone. Les photos montraient une bande de gars hétéroclites, des tatoués bodybuildés, des intellectuels maigrichons, des trans en pleine transition. Tous en maillot arc-en-ciel, riant sur des terrains boueux de banlieue. Pas de stars, pas de contrat juteux. Juste une fraternité brute. Sans phare. Il y a là. Un dimanche matin gris. Au terrain synthétique de Vincennes. L'air sentait la terre humide et le café brûlé des stands improvisés. Simon l'accueillit d'une accolade qui le désarma. « T'es venu. Allez. Enfile ça. » Il lui lança un maillot trop grand, fluo et joyeux. Axel hésita, puis obéit. Sur le banc, il observa, ces hommes jouaient avec une liberté qu'il avait oubliée. Pas de calcul. Pas de pause pour les caméras. Un milieu de terrain. Un barbu nommé Théo dribbla 3 défenseurs et offrit un caviar à un attaquant queer qui hurla de joie en marquant, avant de l'embrasser sur la bouche devant tout le monde. Au bout d'une mi-temps, Simon le tira par le bras. « Bouge-toi. On a besoin d'un buteur. » Axel protesta faiblement. Mais ses jambes le portèrent sur la pelouse. Le ballon lui revint vite. Un centre millimétré de Simon. Il contrôla, arma, et le tir partit droit, claquant dans les filets. La petite foule ou une centaine de spectateurs, familles incluses, explosa en cris et en applaudissements. Axel resta figé, le cœur battant. Pour la première fois depuis son coming out, il avait marqué. Et ce n'était pas n'importe où, c'était chez des frères d'armes. Des amants potentiels. Des âmes libres. Après le match, autour d'une bière tiède, Simon s'assit près de lui. « T'as vu? T'es pas fini, Axel. T'es juste au mauvais endroit. » Leurs genoux se frôlèrent. Et Axel sentit un frisson remonter le long de sa cuisse. Simon était beau. Oui. Mais plus que ça, il était solide. Ancré. Comme un phare dans la tempête. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda Axel. La voix rauque. Simon haussa les épaules. Parce que j'ai perdu un frère à cause du silence. Il s'est pendu après avoir caché qui il était. Le foot, c'est pas que des buts. C'est de la vie. Cette phrase s'enfouit en Axel comme une graine. Les semaines suivantes, il revint. D'abord sporadiquement, puis religieusement. Les entraînements avec l'arc-en-ciel étaient chaotiques.
Joyeux, des blagues salaces dans les douches. Des câlins collectifs après les défaites. Et Simon? Toujours là. L'encourageant d'un regard qui en disait long. Leur première nuit ensemble fut un feu d'artifice discret. Dans l'appartement de Simon à Belleville. Un loft bohème rempli de vinyles et de posters de Maradona kérifiés. Axel se réveilla le matin. La tête sur le torse de Simon. Et pour la première fois, il se sentit entier. Mais le monde extérieur ne pardonnait pas. Au PSG. Les rumeurs enflaient, Moreau traîne avec des PD amateurs. Il a perdu la tête. Duval? Son ex-entraîneur. L'appela un soir, reviens à tes sensés. Gamin. Ou t'es grillé pour de bon. Axel raccrocha. Le ventre noué. Et puis il y eut la trahison, son agent. Ce requin en costard qui l'avait propulsé au sommet. Lui annonça qu'un sponsor majeur se retirait. À cause de tes fréquentations. Choisis, ta carrière ou tes lubies. Axel choisit. Il claqua la porte du PSG lors d'une conférence de presse explosive, je ne joue plus pour des clubs qui tolèrent à peine. Je joue pour vivre. Les médias s'emballèrent, le traitant de diva capricieuse. Mais dans l'ombre, Simon était là. Murmurant, t'es courageux. Mon amour. Et on va te reconstruire. Les jours suivants furent un tourbillon de solitude forcée. Paris. Avec ses boulevards haussmanniens luisants sous la pluie fine. Semblait conspirer contre lui, chaque café croisé. Chaque affiche de match le narguait de son ancienne gloire. Axel errait. Sac de sport à l'épaule. Se réfugiant dans les entraînements de l'arc-en-ciel comme un pèlerin vers un sanctuaire profane. Simon devenait son encre. Son désir incarné. Le rendez-vous était volé, un pique-nique au bord de la Seine. Où Simon lisait du Rimbaud à voix haute. Sa voix caressant les mots comme une promesse, une nuit au Rex Club. Dansant collé serré au milieu d'une foule queer. Oubliant le monde dans le rythme techno. Pourtant, l'ombre de la trahison planait. Ce n'était pas seulement l'agent, un homme qu'Axel avait vu comme un père. Avec ses cigares cubains et ses tapes dans le dos, Homais Duval lui-même. Une fuite dans l'équipe révéla des enregistrements, l'entraîneur. Lors d'un dîner arrosé. Avait confié à des journalistes, Moreau. Un talent gâché par ses penchants. J'aurais dû le recadrer plus tôt. Axel lut l'article sur son téléphone. Assis sur un banc du Champ de Mars. La tour Eiffel dressée comme un doigt accusateur. Les larmes vinrent. Chaudes et amères. Et il appela Simon d'une voix brisée, ils me détestent tous. J'ai tout foutu en l'air. Simon arriva en trombe. À vélo. Essoufflé. Et l'enlaça sans un mot. Ils marchèrent jusqu'à l'appartement de Simon. Où l'air embaumait le basilic frais et le vin rouge. Écoute-moi. Axel. La trahison. C'est leur peur. Pas ta faute. Moi. Je t'aime pour ce que t'es, un guerrier avec un cœur trop grand. Ces mots, prononcés dans la pénombre d'une chambre aux murs tapissés de photos d'équipes passées, scellèrent quelque chose en Axel. Leur amour se fit plus profond. Plus charnel, des corps entrelacés dans une danse lente. Des murmures de « je t'aime » contre la peau moite. Simon, avec son passé de pompier reconverti en coach bénévole, apportait une tendresse rugueuse. Forgée dans les feux éteints et les vies sauvées. L'équipe elle-même devint sa famille élargie. Théo, le barbu tatoué. Ancien rugbyman renvoyé pour son orientation. Lui apprit à rire de la douleur, le foot. C'est comme l'amour, tu rates un tir. Tu tentes le suivant. Il y avait aussi Lucas. Un Italien exilé. Milieu défensif au sourire espiègle.
Qui organisait des dîners collectifs où l'on cuisinait des pâtes al dente en débattant de politique queer. Et puis Malik, le gardien trans, dont la transition avait été financée par des crowdfunding de l'équipe, on est tous des monstres pour eux. Mais ensemble, on est des légendes. Axel s'entraîna comme un possédé. Les matins à l'aube, sous le regard bienveillant de Simon, il slalomait entre des cônes, affinant son pied gauche qu'il avait négligé. Les après-midi, des matchs amicaux contre d'autres équipes LGBTQ+ d'Europe, des Allemands solides de Berlin, des Anglais flamboyants de Londres. Il marqua son premier triplé contre une formation belge. Et la joie fut pure, sans l'amertume des stades pro. Simon l'embrassa sur le terrain, devant les caméras amateurs. Et Axel ne rougit pas. Il se redressa, fier. Mais le passé ne lâche pas si facilement. Une offre arriva. Tentante comme un serpent, le Real Madrid. Via un intermédiaire discret. On ferme les yeux sur ta vie privée. Si tu redeviens le Moreau d'avant. Contrat en or. Axel. L'agent repentant, sentant le vent tourner, avait négocié. Simon, en apprenant la nouvelle lors d'un dîner aux chandelles au pied de Montmartre, pâlit. C'est ton rêve. Non. La Liga. Les spotlights. Axel secoua la tête, les yeux dans les siens. Mon rêve, c'est nous. C'est ce terrain boueux où je me sens vivant. Ils firent l'amour cette nuit-là avec une urgence nouvelle. Comme si le monde pouvait les arracher l'un à l'autre à tout moment. Le conflit éclata lors du tournoi national LGBTQ+ à Lyon. Ville natale d'Axel. L'Arc-en-Ciel affrontait une équipe rivale. Les Lions Roses de Toulouse. Menés par un ex-pro notoire. Julien. Un ailier charismatique qui avait fui le placard pour une carrière solo. Julien. Avec son corps sculpté et son regard de prédateur. Provoqua Axel dès le coup d'envoi, t'as vendu ton âme pour des bisous. Moreau? Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Les fautes s'enchaînèrent. Dures. Calculées. À la 30e minute. Julien tacla Axel par derrière, le blessant à la cheville. Le sifflet retentit. Mais pas de carton rouge au l'arbitre. Complice ou myope. Ferma les yeux. Simon explosa, chargeant Julien d'un regard qui promettait la tempête. Touche-le encore. Et je te démonte. L'altercation dégénéra en bagarre générale. Les corps se heurtant dans la boue. Cris et jurons mêlés. Axel, boitant, fut évacué. Mais pas avant d'avoir vu la trahison dans les yeux de Julien, un ancien coéquipier de Marseille, qui avait applaudi son coming out en public pour mieux le poignarder dans le dos auprès des sponsors. C'était moi qui ai leaké les enregistrements de Duval. Avoua Julien plus tard. Dans un couloir sombre du stade. Un sourire tordu aux lèvres. Pour te ramener à la raison. Frangin. T'es trop bon pour ces clowns. Axel rentra à Paris en silence. La cheville bandée. L'âme lacérée. Simon le soigna avec une patience infinie, compresse froide. Massage doux. Et des histoires chuchotées de son propre coming out. 10 ans plus tôt. Quand son père, un flic marseillais, l'avait jeté dehors. J'ai rebondi. Axel. Toi aussi. Leur intimité se fit thérapeutique, des caresses qui guérissaient plus que la peau. Des confessions nocturnes où Axel avoua ses peurs les plus noires, la solitude éternelle. Le regret d'un amour filial brisé. Simon pleura avec lui. Et dans ses larmes partagées, leur lien se tissa plus serré. Un fil d'or dans la toile du destin. Pourtant, la pression montait. Les médias,
flairant le scandale, campait devant l'appartement de Simon. Une pétition en ligne réclamait le boycott de l'Arc-en-Ciel, pas de place pour les agitateurs dans le foot français. Théo, pragmatique, proposa, on organise un match caritatif. Contre une sélection pro. Pour montrer qu'on existe. L'idée germa, un événement au Stade de France. Avec Axel en tête d'affiche. Simon hésita, c'est risqué. Ils vont nous massacrer. Mais Axel, les yeux brillants d'une détermination nouvelle, répondit, justement. C'est notre chance de marquer pour de bon. Les préparatifs furent un chaos exaltant. Lucas composa une playlist d'hymnes queer pour l'échauffement, Malik renforça sa cage avec des exercices zen, et Simon, en capitaine stoïque, traça des plans sur une nappe de restaurant. Axel, convalescent, s'entraîna en solo, visualisant le but salvateur. Leur nuit était des refuges, Simon lisant des passages de Proust, à la recherche du temps perdu. Mais surtout de l'amour retrouvé, tandis qu'Axel posait sa tête sur ses genoux, écoutant le battement régulier de ce cœur qui l'avait sauvé. Le jour J approchait. Et avec lui, le doute. Julien, ce traître au sourire empoisonné, contacta Axel en privé, rejoins-moi. On peut encore te blanchir. Sinon, ce match sera ton enterrement. Axel raccrocha, le poing serré. Il courut vers Simon. L'embrassa avec fougue sous la pluie de Belleville, je t'aime. Et je vais leur prouver qu'on est invincible. Le Stade de France, ce colosse de béton et d'acier niché à Saint-Denis, bruissait d'une tension palpable sous un ciel d'octobre voilé. 20 000 places vendues en un clin d'œil. Un record pour un match caritatif, d'un côté. Une sélection d'étoiles pro des Bleus en herbe. Des cracks de Ligue 1 masqués par des pseudos, de l'autre. L'Arc-en-Ciel FC. C'est David Queer face aux Goliaths hétéronormés. Les banderoles arc-en-ciel flottaient comme des drapeaux de révolte. Mais les huées sporadiques des tribunes supérieures rappelaient que la France n'était pas encore guérie de ses plaies. Axel, dans les vestiaires, ajustait son maillot fluo, le cœur cognant comme un tambour de guerre. Simon, à ses côtés, posa une main sur son épaule, souviens-toi, ce n'est pas pour eux. C'est pour nous. Leur baiser. Bref mais électrique. C'est là le pacte. Théo claqua des mains, allez. Les fiottes. On va leur montrer ce que c'est. Un vrai jeu d'équipe. Rire nerveux. Accolade, Malik ajusta son bonnet. Lucas traça un signe de croix païen. Ils sortirent sur la pelouse. Accueillis par un mélange de applaudissements et de sifflets. La lumière des projecteurs les baignant d'un halo irréel. Le coup d'envoi fut donné par une icône, un ancien rugbyman ouvertement gay. Voix tremblante dans le micro. Les pros. Menés par un capitaine anonyme au physique de gladiateur, rumeurs voulaient que ce soit un Lyonnais revanchard. Prirent d'assaut le jeu dès les premières minutes. Leurs passes étaient laser. Leurs tacles assassins. À la 5e. Un tir en lucarne frôla la barre de Malik, qui plongea comme un félin. L'Arc-en-Ciel tint bon. Contre-attaquant par à-coup, Lucas vola un ballon au milieu. Offrit à Théo qui centra pour Axel. Le tir, bloqué par un mur de défenseurs. La foule pro gronda. Moqueuse. Simon, en meneur de jeu, était partout, un roc au cœur du chaos, distribuant des ballons comme des serments d'amour. Il croisa le regard d'Axel à la 20e, un clin d'œil. Vas-y, muet. L'occasion vint à la 28e, une faute bête sur Théo. Coup franc excentré. Simon arma. Le ballon flotta en arc parfait. Axel s'éleva. Tête au ciel. Et
Le cuir effleura le poteau. Gémissement collectif des supporters arc-en-ciel. Dans les tribunes. Des pancartes, amour Eutébus pour tous. Mais au loin. Des insultes, rentrez dans vos boîtes. Les PD. La mi-temps arriva sur un 0-0 tendu. Dans le vestiaire. Simon harangua, ils ont la technique. Nous on a l'âme. Axel. T'es notre flèche. Vise le cœur. Axel hocha la tête. Mais intérieurement. Les fantômes hurlaient. Julien était là. En civil. Assis incognito en loge VIP. Son sourire comme un poignard. Une taupe avait vendu la mèche, des pros infiltrés par l'homophobie latente. Prêt à éduquer ses amateurs. Axel confia à Simon. Voix basse, j'ai peur de te perdre dans ce merdier. Simon l'embrassa. Front contre front, jamais. On sort d'ici ensemble. Victorieux ou brisé. La seconde mi-temps fut un bain de sang symbolique. Les pros marquèrent les premiers. À la 55e, un pénalty discutable après un contact litigieux sur leur attaquant. 1-0. Les huées se muèrent en triomphes hégémoniques. L'arc-en-ciel plia mais ne rompit pas, Malik arrêta un face-à-face improbable. Lucas tacléa comme un diable. À la 70e. Le retournement, Simon intercepta une passe molle. Lança en profondeur. Axel sprinta. Le vent dans les cheveux. Le monde réduit à ce rectangle vert. Le gardien pro chargea. Mais Axel feinta. Crocheta. Et frappa du droit. Le ballon roula au fond. Lent. Inexorable. 1-1. L'explosion fut cathartique, les arcs-en-ciel envahirent le stade. Chant de Axel. Axel, mêlé à D, on vous aime. Simon courut vers lui. Le souleva dans une étreinte qui défiait les caméras. Leur baiser. Spontané. Fut retransmis en direct, un acte de rébellion tendre. Sous les flashs. Mais Julien. Depuis sa loge. Ourdissait. Une rumeur lancée sur Twitter, Moreau payé pour truquer? Son amant coach? Conflit d'intérêts. Les réseaux s'enflammèrent. Hashtag scandale arc-en-ciel pullulant comme des champignons vénéneux. Le match reprit. Féroce. Les pros. Piqués au vif. Pressèrent. À la 85e. Un but refusé pour hors-jeu millimétré, justice poétique? Puis. Le miracle, une contre-attaque fulgurante. Théo pour Lucas. Lucas pour Simon. Simon pour Axel. Ce dernier. Dos au but. Pivota. Arma d'un geste fluide hérité des playgrounds lyonnais. Le tir. Un missile enroulé. Trouva la lucarne. 2-1. Le stade trembla. Axel tomba à genoux. Hurlant vers le ciel. Tandis que l'équipe l'engloutissait dans une mêlée de corps joyeux. Sueur et rire confondus. Les dernières minutes furent un siège, tacle glissant. Arrêt réflexe de Malik. Le sifflet final libéra une vague d'euphorie. L'arc-en-ciel avait vaincu les géants. Dans les vestiaires. Champagne improvisé, mousse et embrassade. Simon attira Axel dans un coin sombre, t'as été magistral. Mon héros. Leur amour. Consumé par l'adrénaline. Fut bref mais intense. Un rappel que la victoire se savoure en privé. Dehors. Pourtant. La trahison frappa. Julien. Avec un journaliste complice. Diffusa une vidéo truquée, un extrait d'entraînement où Axel semblait négocier un but avec Simon. Preuve de favoritisme, titra le torchon en ligne. La fédération s'empara du dossier.
Suspendant l'équipe pour enquête. Axel. Au cœur de la tempête. Reçu un appel de sa mère, fils. Reviens à la maison. Cette folie te détruit. Sa voix, chevrotante, brisa quelque chose en lui. Simon, sentant la fissure, murmura, batte-toi. On est plus fort que ça. Les jours suivants furent un purgatoire médiatique. Interview piégée. Où des présentateurs au sourire carnassier demandaient « Votre relation avec Leclerc n'influence-t-elle pas vos performances ?» Axel, droit dans ses bottes, répondit « L'amour nous élève. Pas nous abaisse. » Mais intérieurement, le doute rongeait, était-il égoïste? Traînant Simon et l'équipe dans son sillage maudit. Une nuit. Après une dispute, Simon accusant la fatigue. Axel la paranoïa. Il s'enfuit, errant dans les rues de Montparnasse. Bargué où des inconnus offraient des consolations éphémères. Simon le retrouva au petit matin. Sur un banc face à la Seine. Les yeux rougis. Ne me fuis pas. Axel. La trahison de Julien. C'est leur poison. Pas le nôtre. Ils pleurèrent ensemble. Puis rentrèrent. Main dans la main. Leur réconciliation fut un feu lent, des mots susurrés. Des corps qui se redécouvraient avec une tendresse infinie. Je t'aime au-delà des buts. Souffla Axel. Simon sourit, et moi. Au-delà des stades. L'enquête traîna. Mais la solidarité queer enfla, pétition mondiale. Soutien de stars comme un footballeur anglais outé. Théo organisa un sit-in devant la FFF. Pancarte levée, pas de foot sans amour. Axel, galvanisé, rédigea une lettre ouverte, le coming out m'a volé mes buts. Mais l'amour me les rend. Merci à mon équipe. À Simon. Pour m'avoir sauvé. Publié dans Le Monde. Elle fit basculer l'opinion. Pourtant. Le climax approchait, un appel d'Axel par la FFF. Julien. En coulisses. Avait monté un dossier bidon pour discréditer Simon comme coach. Choisis, lui ou ta carrière. Impliqua un officiel. Axel. Face au bureau lambrissé. Sentit la nausée monter. Dehors. Simon attendait. Ignorant le piège. Le bureau de la Fédération française de football. Au cœur de Paris intramuros. Exhalait une odeur de vieux cuir et d'ambition rance. Axel s'y assit. Flanqué d'un avocat bénévole, un jeune queer aux lunettes rondes. Prénommé Émile. Qui serrait son dossier comme un bouclier. Face à eux. Le comité disciplinaire, 3 hommes en costume gris. Dont un au crâne lisse nommé Bertrand. Secrétaire général aux allures de banquier impitoyable. Monsieur Moreau. Nous avons des allégations graves. Favoritisme. Manipulation de match. Votre partenaire. M. Leclerc. Semble impliqué. Axel déglutit. Le regard fixe sur la photo encadrée de Zidane au mur, un héros silencieux sur ses luttes intimes. C'est du vent. Julien fabrique des mensonges pour se venger. Bertrand feuilleta des papiers. Un sourire pincé, des preuves vidéo. Des témoignages. Si vous coopérez, nous pourrions alléger les sanctions. Un transfert discret. Une nouvelle page. Sans distraction. Le sous-entendu était clair, abandonne Simon. Redeviens le bon petit soldat hétéronormé. Dehors. Sous un ciel plombé. Simon faisait les 100 pas. Ignorant le chantage. Axel sortit. Livide. Et l'étreignit sans un mot.
dans la voiture qui les ramenait à Belleville. Il craqua, ils veulent nous séparer. Me forcer à te rayer de ma vie pour sauver ma carrière. Simon gara brutalement. Le moteur calé. Et tu vas faire quoi? Courber les chines? La dispute éclata. Mots comme des gifles, Axel accusant Simon de naïveté. Simon reprochant à Axel son orgueil. T'es un gamin qui joue au martyr, hurla Simon. Axel claqua la portière. S'enfuyant dans la nuit. Il atterrit chez Théo, qui l'accueillit avec une bière et un silence complice. Le barbu, affalé sur son canapé usé, alluma une clope, l'amour. C'est une arène. Frangin. Julien. Ces bureaucrates. Ils testent ta force. Simon t'aime à en crever, ne le lâche pas pour des médailles en toc. Axel repensa à son père. Ce boucher aux mains calleuses qui n'avait jamais dit « je t'aime ». Mais qui l'avait emmené au match de l'OL. Criant son nom dans la foule. Était-ce ça? L'héritage? La force muette? Ou la vulnérabilité assumée? Le lendemain. Il alla voir sa mère à Lyon. Train lancé comme un exutoire. Elle l'attendit à la gare Pardieu. Silhouette frêle sous un imperméable beige. Les yeux humides. Dans leur maison modeste du quartier de la Guillotière, autour d'un pot-au-feu fumant. Elle murmura, « Ton père. » Il savait. Tu sais. Pour toi. Il n'osait pas le dire. Mais il était fier. Une boîte à chaussures jaillie, des coupures de presse. Des billets de match. Une lettre inachevée, « Mon fils. Bats-toi pour ce que tu aimes. » Axel pleura. Libéré d'un poids ancestral. De retour à Paris. Il chercha Simon. L'appartement de Belleville était vide. Un mot sur la table, j'ai besoin d'air. Pas de héros brisé. Panique. Axel fouilla les lieux queer, le duplex. Où des draps chantaient Dalida, un bar de foot underground près de Bastille. Rien. Théo. Contacté. Avoua, il est rentré à Marseille. Pour réfléchir. Axel prit le TGV. Cœur en vrac. La Provence défilant comme un blur cinématographique. Marseille. Ville de Simon. Était un chaudron bouillonnant, calanque turquoise. Vieux port grouillant de pêcheurs et de souvenirs. Axel le trouva au bord de la mer. Près du Prado. Assis sur les rochers. Regard perdu dans les vagues. Je suis désolé. Lâcha Axel. Voix emportée par le vent. Simon se tourna. Yeux rougis, moi aussi. J'ai eu peur. Axel. Peur que tu me sacrifies pour ton ego. Ils s'assirent. Jambes pendantes au-dessus de l'écume. Et parlèrent des heures, des enfances volées. Des amours passés au Simon et son ex. Un marin qui l'avait quitté pour la mer, Axel et ses flirts secrets en internat. On mérite mieux que la peur. Conclut Simon. Leur baiser. Salé par les embruns. Fut un serment, ensemble. Contre vent et marée. Le retour à Paris fut un complot d'amour. Avec Émile l'avocat. Axel contre-attaqua, contre-expertise vidéo. Témoignage de l'équipe. Une conférence de presse improvisée dans un café de la Contrescarpe. Julien est le traître. Pas nous. Le foot doit évoluer. Ou périr dans son homophobie larvée. Les médias. Sentant le vent tourner. Basculaire, articles élogieux dans l'IB. Interviews empathiques sur France Inter. Bertrand. Acculé. Classa l'affaire sans suite. Marmonnant des excuses lénifiantes. Mais Julien ne capitula pas. Dans un geste désespéré.
il contacta Duval, l'ex-entraîneur. Pour un « scandale final », des photos volées d'Axel et Simon. Truquées pour insinuer de la drogue ou pire. Fuitées sur un site tabloïd. Elles firent le buzz. Axel, heurté, se replia « Je suis toxique pour toi. Simon. » Ce dernier, furieux, riposta publiquement une vidéo virale où il déclarait « Axel est mon amour. Ma force. Julien. Tes mensonges puent la défaite. Reviens sur le terrain. Et affronte-nous comme un homme. » Le défi fut accepté, un match revanche. Neutre. À Clairefontaine. Pas pro. Mais symbolique, arc-en-ciel contre une équipe ad hoc menée par Julien. La tension était palpable. L'enjeu personnel. Entraînement intense, Axel affinait son jeu. Simon orchestrait comme un maestro. Leur intimité, forgée au feu, devint source de puissance, nuit où ils visualisaient la victoire. Corps enlacés. Souffle synchronisé. Le jour venu, Clairefontaine bruissait d'une foule mixte, pro-curieux. Militants enflammés. Julien. En maillot noir. Toisa Axel, prêt à perdre ton compte de fées? Le match fut brutal, tacle vicieux. Provocation verbale. À la 40e. Julien marqua d'une frappe rageuse. 1-0. Simon égalisa d'un coup franc magistral. Dédié d'un regard à Axel. Mi-temps, 1-1. Vestiaire en ébullition. La seconde mi-temps vit le drame, une collision violente entre Axel et Julien. Cheville tordue pour Axel. Il boita. Mais refusa de sortir. À la 80e. Sur une passe de Simon. Il dribla Julien. Feinta. Et planta le but vainqueur. 2-1. Le stade explosa, Julien. Vaincu. S'effondra. Larmes aux yeux. Post-match. Il s'approcha, t'as gagné. Moreau. Et. Désolé. J'étais jaloux de ta liberté. Axel. Soutenu par Simon. Lui tendit la main, rejoins-nous un jour. Le foot est assez grand pour nous tous. Pardon humain. Pas vengeance. La victoire de Clairefontaine fut un phénix, des cendres de la trahison naquit une renaissance collective. Les médias. Repentants. Titrèrent, l'amour marque plus fort que la haine. L'arc-en-ciel fut invité à des galas. Des partenariats avec Nike Arc-en-ciel fleurirent. Axel. Libéré. Repris du service, pas au PSG. Mais comme ambassadeur queer. Coachant des jeunes dans les banlieues. Ses buts. Désormais. Étaient métaphoriques l'inspirer. Unir. Avec Simon. L'amour s'approfondit en racines solides. Ils emménagèrent ensemble dans une maisonnette à Montreuil. Avec jardin pour des barbecues d'équipe et vue sur les toits parisiens. Les matins étaient paresseux, café au lit. Simon fredonnant du Brel tandis qu'Axel esquissait des plans de tournois inclusifs. Les nuits. Passionnées. Étaient des odes au corps, exploration lente. Rires étouffés. Murmures de projet à un voyage en Grèce. Peut-être. Pour des plages où l'amour n'a pas de chaîne. Pourtant. La route n'était pas linéaire. Duval. Rongé par la culpabilité. Appela un soir, gamin. J'ai merdé. Viens à Marseille. On parle. Axel y alla. Simon à ses côtés. Le vieux briscard. Voûté par les ans. Offrit des excuses bourrues autour d'un pastis, j'avais peur pour le club. Mais t'as raison, le foot? C'est des hommes. Pas des ombres.
Réconciliation âpre. Mais vrai, Duval devint un allié discret, finançant des cliniques queer. Julien, lui, trébucha dans sa propre chute, suspendu pour diffamation. Il sombra dans l'alcool. Puis remonta, contactant l'Arc-en-Ciel pour un essai. Simon, magnanime, l'accueillit, prouve-toi d'abord. Julien marqua son premier but avec eux lors d'un match de quartier. Et dans les vestiaires. Il serra Axel, merci de m'avoir tendu la main. T'es un frère. Pas d'amour romantique. Mais une fraternité forgée au feu humanité dans sa forme la plus brute. Axel visita Lyon plus souvent, réparant les liens familiaux. Sa mère, rayonnante, organisa un dîner où il présenta Simon, mon partenaire. Mon sauveur. Le père, absent depuis des années, envoya une carte, fier de toi. Fiston. Bats toujours pour l'amour. Des mots simples, mais qui comblèrent un vide abyssal. Le climax personnel vint lors du premier anniversaire de leur rencontre, à l'Arc-en-Ciel. Simon avait tout prévu, un match surprise contre une équipe mixte. Sous les étoiles des buts de Chaumont. Axel, buteur star, planta le but décisif. Puis s'agenouilla au nom pour un but. Mais pour Simon. Épouse-moi. Pas pour le monde. Pour nous. Simon, ému, rit à travers les larmes, oui. Mon buteur. Pour l'éternité. Le mariage fut intime, une cérémonie civile à la mairie du 20e. Entouré de l'équipe Othéo en témoin tatoué. Lucas officiant des vœux italiens poétiques. Réception au loft, danse endiablée. Toast à l'amour victorieux. Cette nuit-là. Dans leur lit. Corps entrelacés. Axel murmura, sans toi. Sans l'équipe. J'étais perdu. Vous m'avez sauvé le jeu. Et la vie. Simon caressa son dos, et toi? Tu nous as donné des ailes. Des mois plus tard. Lors d'une finale européenne LGBTQ+ à Berlin. Axel marqua le but du siècle, un retourné acrobatique sous la pluie. Dédié à tous les invisibles. La foule. Un océan arc-en-ciel. Chanta son nom. Simon. Dans les bras. Souffla, t'as plus jamais manqué un tir depuis. Axel sourit, parce que j'ai trouvé mon vrai terrain. La vie. Cette grande ligue impitoyable. Continua, défi. Joie. Petite trahison du quotidien. Mais Axel n'oublia jamais, le coming out avait été une chute. L'équipe gay une échelle vers les cieux. Dans ce monde encore bancal. Leur amour était un phare romantique. Humain. Indéfectible. Et sur le terrain de l'existence. Il marquait. Encore et toujours. Pour l'amour.